Hola les gars et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va reprendre un sujet que vous avez beaucoup aimé l'année dernière. Cette année, on va parler de la tendance du retour de l'année 2016 et donc de la tendance 2026 is the new 2016. On va commencer par tout d'abord parler des tendances de 2016, remettre un peu du contexte de qu'est-ce que c'était 2016. Après, on va parler du coup des tendances de 2016 qui reviennent en 2026 et qu'en ce début d'année, on voit réapparaître. Et après, on va parler de pourquoi on veut tant revenir en 2016 et donc on veut tellement faire de 2026 le nouveau 2016. Bref, on verra tout ça dans cet épisode. Déjà, avant de commencer, je sais que vous l'avez déjà remarqué, mais oui, j'ai fait un nouveau petit setup. Donc, on a un petit néon, une boule à facettes et bien évidemment un micro de Hannah Montana, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'espère que vous aimez, je crois qu'on commence à rentrer dans une DA là. Si vous aimez bien ce nouveau setup, dites-moi en commentaire. Commençons à parler de 2016 et de ses tendances. Donc là, on va faire un petit retour dans le passé. Donc 2016, c'était quoi ? Déjà, il faut sachez que 2016, c'était une grosse année charnière, surtout dans le monde de la pop culture et de la musique. Donc comme je vous parle de musique, on va parler des plus grosses sorties musique de cette année-là. Donc on a notamment eu Drake qui nous a sorti son album Views avec le célèbre titre One Dance. On a entendu de partout, sur toutes les radios, bref, on pouvait pas le louper. Après pareil, on a Rihanna qui nous avait sorti son album Anti avec le célèbre titre Work qui pareil on l'a entendu je ne sais combien de fois et qu'on a entendu de partout. On a Beyoncé qui nous avait sorti Lemonade. Les célèbres DJ de l'époque qu'on retient, c'est The Chainsmokers qui nous avait sorti notamment la chanson Closer. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Il y a eu Ariana Grande qui à l'époque nous sortait l'album Dangerous Woman. Et Justin Bieber qui nous sortait son album iconique Purpose avec les titres qu'on a tous entendus comme What Do You Mean, Sorry, Love Yourself. Bref, que des bangers au final. What do you mean? If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. À ce moment-là, surtout l'été 2016, c'était aussi la grosse période des sons de DJ Snake. Je pense notamment à Lean On. Après, niveau cinéma et niveau série, 2016, c'est l'année où la première saison de Stranger Things est sortie. C'était aussi la sortie du film Suicide Squad avec Margot Robbie et le début de sa carrière de Harley Quinn. On a aussi le film La La Land qui est sorti en 2016.
Toutes les séries comme Pretty Little Liars, Teen Wolf, Vampire Diaries étaient vraiment à leur prime. Après, parlons un peu de la culture internet en 2016. En 2016, Instagram avait le règne absolu sur les autres réseaux sociaux. C'était vraiment là où toutes les tendances débutaient. Et bien évidemment, on avait aussi Snapchat avec le fameux filtre chien et le filtre couronne de fleurs. Instagram et Snapchat, c'était les deux plus gros réseaux sociaux. C'était là où tout démarrait, là où les tendances commençaient. C'était surtout comme avec Instagram et Snapchat en top des applications. C'est à ce moment-là qu'on a eu le début des influenceurs lifestyle. Et pour ce qui est de YouTube, c'était le tout début des vlogs. Et pour ceux qui regardaient un peu le YouTube français, on a bien évidemment eu la Team LA. Donc en gros, c'était une team de jeunes youtubeurs qui étaient formés donc de Sullivan Goued, Antonin, Clara Mars, Gloria et Sundy Jules. On suivait donc leurs vlogs à Los Angeles. Pour tout ce qui est mode et tendance, à cette époque-là, c'était la Tumblr era. Une grande hit girl et lanceuse de tendance, comme en 2015, ça restait Kylie Jenner. Que ce soit pour son style vestimentaire ou même pour son make-up, puisque 2016 c'est le moment où elle a lancé sa marque Kylie Cosmetics et donc les fameux lip kits de Kylie Cosmetics qui faisaient le buzz. Niveau make-up à cette époque-là, c'était vraiment des make-up très chargés. Le but c'était pas d'être naturel, c'était vraiment des make-up très chargés, très colorés, avec beaucoup de fard à paupières. On jouait beaucoup avec les fards à paupières, les couleurs, un teint vraiment où tu respires plus, mais c'était stylé. Niveau mode en 2016, c'était surtout les gros bombers, les chokers, donc les colliers très ras du cou, les chaussures Adidas, donc que ce soit les Stan Smith ou les Superstars. Et bien évidemment, l'événement qui faisait la mode, c'était Coachella. Le festival de Coachella, c'était comme si vous mixiez l'application Tumblr avec l'application Instagram. C'était vraiment le moment pour toutes les hit girls et toutes les influenceurs ou influenceuses trouvaient et sortaient leur meilleur look. Et comme Coachella s'est toujours déroulé au mois d'avril, c'était le moment qui allait définir les tendances de l'été. Maintenant, revenons dans le présent et passons aux tendances de 2026, qui doivent revenir et qui ressemblent beaucoup aux tendances de 2016 que je viens de vous citer. Tout d'abord, on voit que cette tendance est notamment hyper présente chez les jeunes adultes à l'heure actuelle, qui étaient donc les adolescents de 2016. Je vais vous faire un petit récapitulatif des choses qu'on a vues en ce début d'année 2026 qui nous ont beaucoup rappelé les années 2016. Notamment, on a pu voir Ariana Grande qui avait plusieurs apparitions, je pense notamment à son apparition au Golden Globe, où elle arrive avec, déjà, Ariana Grande est redevenue brune, comme en 2016, et elle arrive avec sa fameuse ponytail. Filtre Instagram comme par exemple le filtre Rio de Janeiro. Beaucoup de gens l'utilisaient, le réutilisaient surtout. Autour des motifs, alors pas que cette année, on a eu aussi les années précédentes, mais on a pu voir le retour par exemple du motif léopard, le retour du motif polka dot, donc les pois, et le retour du fluo qui reviennent petit à petit se faire une place dans la mode. Tout ça nous montre que l'ère des clean girls commence à s'effacer de plus en plus et commence à partir. On laisse beaucoup plus de la place à l'ère un peu messy, l'ère un peu grunge et retrouver cet état d'esprit un peu, je dirais, party girl qui était en tendance en 2016. Que si vraiment on devait définir des icônes d'aujourd'hui qui représentent beaucoup cet état d'esprit un peu de 2016, je dirais qu'il y a surtout Charli XCX. De plus en plus, on voit sur TikTok des make-up artistes reproduire des make-up de 2016. Voir aussi dernièrement que la marque de maillot de bain Triangle va ressortir les fameux maillots de bain fluo qui étaient à la mode en 2016. La marque va donc les ressortir. Au retour des musiques, on réécoute toutes les musiques que je vous ai citées avant, donc c'est-à-dire les musiques de DJ Snake, les musiques de The Chainsmokers. Sur TikTok, on a pu voir Léa et lui qui nous a reproduit des anciens Musical.ly qu'elle faisait.
bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Who can say bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile and Like Barbies in the city, fat ass and pretty titties, get dummies for their money. Les gens commencent à ressortir leurs vieux iPhones comme les iPhone 5C ou les iPhone 6 pour faire des photos avec un effet vintage. On a eu la dernière et la saison finale de Stranger Things qui est sortie là en ce tout début d'année, ce qui clôture la boucle puisqu'en 2016 c'était la première saison et en 2026 on a la saison finale. Non, on va parler de pourquoi est-ce que notre génération, donc la Gen Z, veut absolument faire de 2026 le nouveau 2016. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit, la génération qui font que cette tendance existe, c'est surtout la génération des jeunes adultes aujourd'hui qui étaient donc les ados de 2016. Donc c'est tout un peu la Gen Z. Pourquoi cette Gen Z a tant envie de retourner dans le passé? Là, il y a tout le côté nostalgique et il y a le côté aussi de quand le monde actuel va mal, on a souvent tendance à regarder vers le passé et se dire c'était mieux avant. Le fait qu'en 2016, on était des jeunes adolescents ou des adolescents tout court d'ailleurs et que on avait beaucoup moins de préoccupations pour le monde actuel, enfin du moins on s'en souciait moins. Comme aujourd'hui, on est des adultes ou des jeunes adultes, on est forcément beaucoup plus dans ce monde et dans la société et on se préoccupe beaucoup plus de ce qui se passe dans le monde, de tout le climat géopolitique et tout ça. Et le fait que 2016, c'est une époque qui a, comme je vous l'ai dit au tout début, c'était une grosse époque charnière dans le monde de la pop culture et donc c'est une époque qui a lancé énormément de tendances et ça fait donc partie de ces années-là qui sont un peu idéalisées. C'est une époque qui semblait beaucoup plus légère, beaucoup plus fun et beaucoup moins calculée. Surtout pour la Gen Z, puisque comme je vous l'ai dit, la Gen Z en 2016, c'était des adolescents. Donc tout était beaucoup plus fun, tout est beaucoup moins calculé et en fait on était beaucoup plus innocent qu'on ne l'est aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'on cherche à retrouver notre innocence. Aussi ce truc-là par rapport aux réseaux sociaux, parce que en 2016, Instagram était à son prime parce que personne se prenait la tête et tout le monde postait entre guillemets comme il voulait et ce qu'il voulait. Alors qu'aujourd'hui, Instagram, il y a des gens qui en ont fait leur métier, c'est devenu un milieu beaucoup plus sérieux où les gens calculent beaucoup plus ce qu'il faut poster, comment, à quelle heure et calculent par rapport aux algorithmes et tout ça. Déjà en 2016, c'était le tout début des influenceurs, donc on n'avait pas encore tous les codes et il n'y avait pas encore tout ce calcul par rapport aux algorithmes. Et après, dernière raison, c'est que comme tout, la mode est un cycle et donc souvent dans la mode on retrouve les cycles durent environ 10 ans et tous les 10 ans les tendances reviennent. Et donc là 2026 ça fait exactement 10 ans de 2016 donc forcément le cycle est revenu à son point de départ et donc les tendances reviennent. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire. En attendant le prochain épisode, si vous en voulez plus, vous pouvez aller binge-watcher toutes les vidéos de la chaîne. Il y en a pas mal, donc ça devrait aller pour vous. Moi je vous dis salut et au prochain épisode. Salut!